Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, on a la chance immense et rare de recevoir Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, au milieu des années 90, vous avez été parmi ces auteurs qui nous ont excités, fait voyager et surtout qui ont révolutionné la façon d'écrire des thrillers. Vos deux premiers livres, Le vol des cigognes et Les rivières pourpres, ont été des romans cultes. Vous avez ensuite beaucoup publié. Vous avez flirté avec la littérature fantastique, avec l'ésotérisme. Pour revenir, il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, avec deux romans magistraux que sont Lontano et Congo Requiem. Lontano qui est en poche et Congo Requiem qui est sorti chez Albin Michel. Vous avez dans ce roman... finalement, je trouve la somme de vos différentes obsessions. À la fois la violence, la noirceur de l'âme humaine, les tueurs sanguinaires. Mais il y a aussi, vous avez ajouté dans ces 2 livres le portrait passionnant d'une famille qui est la famille des Morvan, qui est une famille française avec ses hypocrisies et ses lâchetés. Et également une critique assez féroce du rôle de la France en Afrique, avec la fameuse France-Afrique et les méfaits de la finance. Ces 2 livres sont vraiment d'excellents romans noirs, mais aussi des livres avec une dimension politique forte. Alors, pourquoi avez-vous fait ce choix et comment s'est-il imposé à vous ? Ça fait longtemps que je voulais faire une sorte de saga familiale. Et puis, je ne me sentais pas encore tout à fait prêt pour vraiment parler de problèmes, disons, psychologiques, de relations entre père et fils, entre frères, enfin, tout ce qui pourrait être extérieur vraiment au polar. Et puis là, je me suis senti prêt, mais j'ai voulu le traiter évidemment à ma façon, c'est-à-dire à travers une intrigue criminelle. Voilà. Pour pitcher rapidement, du moins le départ de ces deux livres, ça commence par un bizutage qui tourne mal dans une compagnie militaire en Bretagne. Un jeune officier est mort, le cadavre est éviscéré, criblé de boules verts. Et cela rappelle les crimes d'un tueur en série qui s'appelait l'Homme Clou. Pour couronner le tout, c'est Erwan Morvan, le fils de Grégoire Morvan, qui a arrêté l'Homme Clou il y a 40 ans, qui est chargé de l'enquête. Alors d'abord, cet Homme Clou, est-ce qu'il existe dans les archives de la police ou est-ce que c'est complètement le fruit de votre imagination ? Non. J'ai imaginé ce tueur en série d'après des sculptures assez particulières qu'on trouve au Congo et qui sont des petites statuettes transpercées de plein de clous, parce qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose à la divinité, on plante un clou pour la mettre en colère. Et quand j'ai vu ces statues, moi j'habite à côté du musée Branly, là où il y a tous les arts premiers. Il y avait une exposition sur le Congo. J'ai tout de suite pensé à mon propre univers, parce que c'est des statues très violentes, très, très horribles. Et tout de suite, ça m'a donné l'idée d'un tueur qui ferait ça avec des vraies victimes. Et ça faisait aussi longtemps que je voulais parler de l'Afrique noire, que j'ai bien connue quand j'étais reporter, et qui est un continent qui m'a énormément marqué et qui, pour le genre d'histoire que je raconte, est un décor idéal, parce que c'est vraiment très très sauvage. Justement, pourquoi l'Afrique vous passionne-t-elle autant ? Et parce qu'en fait, quand on lit ces deux livres, on est vraiment en Afrique, c'est-à-dire on transpire ainsi de suite avec l'Afrique, on sent vraiment le continent africain. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé là-bas pour le raconter ? Et pourquoi ça vous passionne autant, l'Afrique ? Eh bien, j'ai répondu donc avant la question, parce que j'ai fait des reportages là-bas. Moi, j'ai eu un parcours, je l'ai 1 milliard de fois répété, mais après les études, j'ai eu la chance de faire des grands reportages. Et alors que j'étais un intellectuel sédentaire et qui n'avait jamais rien vu ni connu, et qui pensait justement que tout se passait dans les livres, j'ai eu cette chance de vraiment voyager et d'aller dans des coins vraiment très difficiles, très extrêmes, où j'ai découvert ce que j'ai pensé être vraiment la vraie vie. Parmi les voyages qui m'ont le plus marqué, il y a eu tout ce qui concernait l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique noire, enfin l'Afrique équatoriale, c'est-à-dire le Congo, le Centrafrique, enfin vraiment la jungle. Et c'est un lieu que j'ai déjà traité dans mon premier livre, Le vol des cigognes, et sur lequel je voulais revenir. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne parle pas de lieu parce que j'ai envie d'en parler. J'en parle parce que je pense que ça va être des bons décors pour les histoires que je veux raconter. C'est-à-dire que, c'est pareil, vous parlez de la France-Afrique, je n'ai pas spécialement envie de dénoncer quoi que ce soit, surtout que c'est des dossiers archi connus. Mais par contre, ces affaires et tout ce qui s'est passé à l'époque me donnent, pour moi, un décor et un tissu, une sorte d'arrière-plan
très très bon parce que je raconte des histoires très sombres et je cherche toujours des décors qui vont me coller avec ces histoires. J'ai trouvé par rapport à vos autres livres que dans ces deux romans-là, les meurtres étaient encore plus crus que d'habitude, très terribles. Est-ce que vous mettez des limites dans la description de ces meurtres? Et je dis ils sont terribles, mais en même temps ils rentrent complètement dans l'histoire, font partie de l'histoire. Alors, c'est ce que je dis toujours, ces meurtres, ils sont horribles, c'est épouvantable, mais bon, c'est quand même de la fiction, ça s'apparente à des contes. Moi, je dis toujours que mes livres sont des contes pour adultes, c'est-à-dire de la même façon que les petits-enfants ont très très peur quand on leur raconte des contes qui sont d'ailleurs souvent très cruels. Moi, j'essaye de faire peur aux adultes avec des horreurs qui sont toujours de la fiction. Et je pense que mes lecteurs sont quand même des habitués du polar et de la violence littéraire. Et donc, pour les secouer, il faut y aller quand même. Donc, on me demande toujours pourquoi je vais si loin. Mais je vais si loin parce qu'on est déjà très très loin. Vous voyez, je ne pense pas qu'on puisse faire encore des polars qui fassent frémir les gens avec l'attente à Jules qui a été poignardé au premier. Non, il faut y aller. Et de toute façon, c'est le cœur de mon univers. C'est-à-dire qu'il y a une folie criminelle vraiment qui va très très loin. Et c'est cette folie-là qu'on va essayer de tracer, d'analyser, de comprendre. Et c'est toujours ce que je dis toujours, c'est un voyage dans le cerveau d'un tueur. Donc cette plongée dans les ténèbres comme ça, il faut qu'elle soit gratinée. C'est ce que j'essaye toujours de faire. Je ne me vois pas raconter des histoires où les meurtres seraient simples et presque accidentels, et surtout pas dont le mobile serait étranger à la seule pulsion du mal. J'ai jamais raconté une histoire où les meurtres étaient liés à l'argent ou un crime passionnel ou des choses comme ça. C'est des choses qui m'intéressent pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est justement la pulsion meurtrière pure, ce qui fait vraiment le côté atroce de l'homme et justement quelque chose que j'arrive pas à comprendre et qui me répugne au plus haut point. Les gens se trompent souvent, ils croient qu'on écrit sur les choses qu'on aime. On écrit précisément sur les choses qu'on déteste, les choses qu'on comprend pas, les choses qu'on ne digère pas. Ces dernières années, une nouvelle vague a vu un peu le jour dans le roman noir hexagonal, Tilliez, Noreg, Desjours, Gébel, Favant, voire même dans ses derniers livres, Guillaume Musso. Et quand on discute avec ces auteurs, il y en a beaucoup qui disent que vous les avez inspirés. Est-ce que vous vous sentez un peu comme le père spirituel de ces nouveaux auteurs ? Oui, ça me rajeunit pas, ça c'est pas le côté sympa, mais en revanche c'est vrai que sans le faire exprès du tout, quand j'ai voulu écrire un roman policier, donc que j'ai voulu m'intégrer à la communauté policière, je suis parti dans une direction qui était vraiment différente de ce qui existait à l'époque, parce que à l'époque, on était vraiment dans le policier social, noir, ou alors le contraire de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire des auteurs qui prenaient plutôt leur histoire comme un prétexte pour dénoncer quelque chose. Et moi, alors justement, je suis parti tout à fait dans l'autre sens. Pour moi, ce qui compte absolument, c'est l'histoire. C'est emmener le lecteur dans une aventure avec des personnages et des enjeux vraiment psychologiques et tout ce qui pourrait être la trame politique, sociale et tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Qu'on soit bien clair. Dernière petite question un peu traditionnelle sur le salon cette année. C'est donc un salon qui est consacré cette année aux monstres sacrés. Et quels sont, vos monstres sacrés littéraires ? Qui sont les auteurs qui vont vous donner envie d'écrire ? Ah, ça aussi, je l'ai souvent raconté. Moi, ayant fait des études de lettres vraiment très, très, très littéraires à la Sorbonne, jusqu'à quasiment 25 ans dépassés, j'avais jamais lu un roman policier. Pour moi, la littérature, c'était Marcel Proust. Et j'avais une fausse idée des romans policiers. Je pensais que c'était écrit en argot, et puis très mal écrit, et puis que c'était des mauvais livres. Et puis, quand j'ai commencé à faire des reportages, j'étais avec mon compagnon photographe qui, lui, lisait des polars. On avait une vie assez agitée, toujours dans les avions, tout ça. Et j'ai commencé moi-même à en lire. Et j'ai découvert une littérature que j'ai adorée. Et alors là, d'un coup, j'ai lu tous les plus grands auteurs policiers de toute époque et de tout pays confondu. Donc, je pourrais vous en citer plein, mais il y avait tous les grands auteurs américains jusqu'aux contemporains, James Ellroy ou ce genre-là. Et puis en France, j'ai beaucoup aimé des gens des années 70 comme Sébastien Japrisot,
qui pour moi est un des plus grands, qui n'a pas beaucoup écrit, je trouve, mais qui est vraiment un très très grand écrivain. Mais bon, une fois qu'on se met soi-même à écrire, bizarrement, on oublie plutôt les maîtres. On essaye d'écrire son propre, et propre plus histoire, vous les oubliez, meilleur signe c'est. Ça veut dire que vous êtes parvenu à créer votre propre univers, à vous exprimer de votre façon spécifique, si vous voulez. Donc, même, on me demande souvent si je lis, et je lis pas beaucoup, parce qu'en fait, d'abord, je passe ma journée à écrire, donc vous voyez, pour vous distraire, vous vous mettez à lire. Hein. Et puis, je lis surtout des livres, des documents qui me servent pour mes livres. Donc, je lis plus beaucoup de... Là, vous parliez de tout un tas de gens... J'ai vaguement regardé ce qu'ils font, mais... vous n'avez pas forcément... Non, j'ai plus... ça fait des années que j'aimerais me mettre dans une chaise longue pour lire un livre. C'est plus du tout ma vie, ça. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Christophe Granger. On a une chance rare de vous avoir. Allez le rencontrer, il est en dédicace cet après-midi. Merci beaucoup à vous, c'était un honneur de vous recevoir.